Avez-vous déjà eu l'impression que peu importe la quantité d'amour et d'eau que vous donnez à vos plantes, elles refusent tout simplement de grandir? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va révolutionner votre façon de jardiner à la maison. Je vous promets que vous n'aurez plus jamais besoin d'acheter ces bouteilles d'engrais chimiques hors de prix en jardinerie. Le paradoxe est là. Chaque jour, nous jetons à la poubelle la nourriture la plus riche et la plus parfaite pour nos plantes. Nous allons découvrir ensemble 4 secrets liquides, entièrement naturels, qui feront pousser vos plantes comme des folles. Ces astuces vont non seulement sauver vos plantes fatiguées, mais aussi transformer vos déchets de cuisine en or pur pour votre terreau. Alors, êtes-vous plutôt de la vieille école des produits chimiques ou êtes-vous prêt à laisser la magie de la nature faire son travail? Dites-le moi dans les commentaires avant de commencer. Avant de vous révéler ces 4 recettes magiques, prenons un instant pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Pendant des siècles, bien avant l'invention des engrais de synthèse en laboratoire, nos grands-parents et arrière-grands-parents cultivaient des jardins luxuriants et des plantes d'intérieur magnifiques. Leur secret n'était pas un produit chimique en bouteille plastique. Ils observaient la nature. Dans une forêt, personne ne vient verser de l'engrais. Les feuilles tombent, les matières organiques se décomposent grâce à l'eau de pluie et créent un liquide nutritif qui nourrit les racines en profondeur. C'est exactement ce processus naturel que nous allons recréer aujourd'hui, mais en version accélérée et adaptée à nos petits pots d'intérieur. Le problème des engrais modernes, c'est qu'ils gavent la plante rapidement, mais finissent par brûler les racines et détruire la vie naturelle du terreau à long terme. En utilisant des infusions liquides maison, nous allons nourrir la plante en douceur, respecter le sol et fournir des vitamines directement assimilables par les racines. Passons maintenant à notre tout premier secret liquide. C'est une astuce si simple qu'elle va vous faire regretter toutes ces années où vous avez jeté ce trésor à la poubelle. Je parle bien sûr de la modeste peau de banane. Oui, vous avez bien entendu. La peau de cette banane que vous mangez au petit déjeuner est une véritable mine d'or pour vos plantes d'intérieur. Mais que se cache-t-il réellement derrière cette écorce jaune? C'est très simple, c'est une bombe de potassium pur. Le potassium, pour faire simple, c'est le grand architecte de la santé globale de votre plante. C'est lui qui gère la circulation de l'eau à l'intérieur des tiges, qui renforce les cellules face aux maladies et surtout qui donne l'énergie nécessaire pour créer des fleurs éclatantes et de nouvelles feuilles vigoureuses. Imaginez le potassium comme le système immunitaire et le réseau de transport de votre plante, tout en un. Sans lui, vos plantes ont l'air fatiguées et refusent de fleurir. Pour aller un peu plus loin dans la science, il faut comprendre comment le potassium agit au niveau cellulaire. Il régule l'ouverture et la fermeture des petits pores sur les feuilles, qu'on appelle les stomates. Quand une plante manque de potassium, elle perd le contrôle de son hydratation. C'est pour cela que vous voyez parfois des plantes qui ont l'air complètement assoiffées et tombantes, alors que la terre est pourtant bien humide. Leurs cellules n'arrivent plus à retenir l'eau. En leur apportant ce nutriment essentiel sous forme liquide, la réaction est presque immédiate. Le liquide pénètre le système racinaire sans aucun effort de digestion pour la plante. C'est une véritable perfusion d'énergie vitale qui remet le système de pompage en marche. Alors, comment préparer cet élixir magique? C'est un jeu d'enfant. Prenez 2 pots de bananes bio de préférence. Pour éviter les résidus de pesticides, coupez-les en petits morceaux avec des ciseaux. Plus les morceaux sont petits, plus l'infusion sera riche. Placez ces morceaux dans un grand bocal en verre, versez 1 litre d'eau à température ambiante par-dessus. Ne mettez jamais d'eau bouillante, cela détruirait une partie des vitamines. Fermez le bocal et laissez reposer dans un coin sombre pendant exactement 48 heures. C'est le temps parfait. Si vous attendez moins, l'eau ne sera pas assez riche. Si vous attendez une semaine, cela risque de fermenter et de sentir mauvais. Après 2 jours, filtrez le liquide. Votre engrais maison est prêt à l'emploi. Il est temps de tordre le cou à un mythe très répandu sur Internet. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos où des gens enterrent simplement une peau de banane entière ou coupée directement dans la terre de leur pot de fleurs. C'est une terrible erreur en intérieur. Dans un petit pot fermé, la peau ne se décomposera pas correctement. Elle va pourrir, attirer des nuées, de petits moucherons noirs insupportables et créer des moisissures qui peuvent tuer les racines. C'est exactement pour cela que la version liquide est la seule méthode sûre et efficace pour la maison. Le liquide apporte tous les nutriments sans aucun des déchets solides qui posent le problème. Pour l'utiliser, il suffit de remplacer votre eau d'arrosage classique par cette infusion 1 fois par mois. Laissez-moi vous donner un exemple frappant des résultats que vous pouvez obtenir. Prenez l'orchidée, une plante réputée pour être difficile et capricieuse. J'avais une orchidée qui n'avait pas fait une seule fleur depuis 3 ans. Ses feuilles étaient molles et ternes. J'ai commencé à lui donner ce thé de banane 1 fois toutes les 3 semaines. En l'espace de 2 mois, le changement était incroyable. Non seulement les feuilles sont redevenues épaisses et d'un vert brillant, mais une immense tige florale est apparue, produisant 12 fleurs magnifiques. Le potassium a agi comme un déclencheur naturel de floraison.
C'est une vraie résurrection végétale grâce à un simple déchet de cuisine. Le deuxième secret liquide se trouve probablement dans votre cuisine tous les matins. Si vous êtes amateur de café, vous jetez chaque jour un des engrais les plus puissants qui soient, le marc de café. Mais attention, nous allons l'utiliser d'une manière très spécifique. Le marc de café est le roi incontesté de l'azote. Si le potassium de la banane aide aux fleurs et à la santé générale, l'azote, lui, a une seule mission. Il fabrique le verre. L'azote est le moteur de la croissance des feuilles et des tiges. Si vous avez des plantes vertes d'intérieur, comme des fougères, des ficus ou des philodendrons, l'azote est leur plat préféré. C'est lui qui permet à la plante de s'étendre et de devenir majestueuse. Mais que fait exactement l'azote à l'intérieur de votre plante? C'est l'élément central pour la création de la chlorophylle, ce pigment vert merveilleux qui permet aux plantes de capter la lumière du soleil et de fabriquer leur propre nourriture. Sans un apport régulier en azote, les vieilles feuilles de votre plante vont commencer à jaunir lentement et finiront par tomber, car la plante sacrifie ses anciennes feuilles pour essayer d'en créer de nouvelles. C'est un signal d'alarme clair. En lui donnant du marc de café sous forme liquide, vous lui fournissez les briques de construction nécessaires pour créer une usine à chlorophylle ultra performante. Les feuilles deviennent plus larges, plus épaisses et d'un vert émeraude profond. Voyons ensemble la bonne méthode de préparation, car là encore, beaucoup se trompent. Ne videz pas le filtre de votre cafetière directement sur la terre. Pour faire notre fertilisant liquide, prenez 2 grosses cuillères à soupe de marc de café usagé. Mettez-les dans un récipient et versez 1 litre d'eau dessus. Mélangez bien et laissez infuser pendant 24 heures. L'eau va prendre une belle couleur brune, semblable à un thé très léger. Le lendemain, passez ce mélange à travers un tamis fin ou un tissu pour ne récupérer que le liquide teinté. Ce liquide brun est maintenant chargé d'azote soluble, prêt à être absorbé instantanément sans saturer votre sol. Il y a un autre grand mythe à dissiper ici. Beaucoup de jardiniers amateurs pensent que répandre du marc de café pur sur la terre éloigne les insectes et nourrit la plante en continu. C'est faux pour les plantes en pot. Le marc de café sec va former une croûte dure à la surface de la terre en séchant. Cette croûte va agir comme un bouclier imperméable. Quand vous arroserez, l'eau glissera sur les côtés et n'atteindra jamais les racines, faisant mourir votre plante de soif. De plus, toutes les plantes n'aiment pas l'acidité. C'est pourquoi notre méthode d'infusion liquide est parfaite. Elle dilue l'acidité et ne crée aucune barrière physique sur le terreau. C'est doux, sûr et incroyablement efficace. Pour illustrer la puissance de cette méthode, imaginez un pothos, cette liane classique qu'on trouve dans beaucoup de salons. J'avais un pothos dont la croissance était totalement bloquée depuis des mois. Les nouvelles feuilles étaient des minuscules et pâles, j'ai commencé à l'arroser avec notre eau de café diluée 2 fois par mois. La réaction a été explosive. En un seul été, la liane a grandi de plus de 2 mètres. Les feuilles ont triplé de volume et arboraient un vert vibrant. L'azote liquide a réveillé la plante de sa léthargie de manière spectaculaire, transformant un petit pot triste en une véritable cascade végétale. Notre troisième secret liquide va vous demander de garder les restes de votre prochain petit déjeuner. Nous allons parler des coquilles d'œufs. La plupart des gens savent vaguement que les coquilles contiennent du calcium. Mais très peu savent de comment le rendre vraiment utile pour les plantes d'intérieur. Le calcium est l'ossature de votre plante. C'est lui qui construit des parois cellulaires solides. Sans calcium, les nouvelles pousses naissent déformées, les tiges sont faibles et cassantes, et vos plantes n'ont aucune structure. C'est particulièrement vital pour les plantes succulentes et les légumes cultivés en pot sur les balcons. Le fonctionnement du calcium est fascinant. Contrairement à d'autres nutriments, le calcium ne bouge pas à l'intérieur de la plante une fois qu'il est installé. S'il manque de calcium aujourd'hui, les nouvelles feuilles, qui poussent en ce moment, seront atrophiées pour toujours, même si vous corrigez le tir le mois prochain. C'est pourquoi un apport régulier est crucial. Si vous cultivez des petites tomates cerises en pot chez vous, un manque de calcium provoque la fameuse pourriture apicale, cette tache noire affreuse sous le fruit. Le calcium agit comme le ciment qui maintient toutes les briques des cellules ensemble, garantissant une plante robuste et droite. C'est ici que nous allons voir une astuce de chimiste, car il y a un secret de préparation très précis. Ne faites pas l'erreur de simplement tremper vos coquilles dans l'eau. Le carbonate de calcium des coquilles ne se dissout pas dans l'eau pure. Vous pourriez laisser des coquilles dans l'eau pendant 1 an sans rien obtenir. Le vrai secret, c'est l'extraction au vinaigre. Écrasez vos coquilles propres et sèches. Mettez-les dans un bocal et ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc ou de vinaigre de cidre. Vous allez voir de petites bulles apparaître. C'est la réaction magique. Le vinaigre extrait le calcium. Laissez mousser pendant 1 heure, puis ajoutez 1 litre d'eau. Attendez 24 heures. Vous venez de créer une forme de calcium liquide ultra biodisponible. Cela nous amène à pulvériser un autre mythe très tenace. On nous conseille souvent de broyer les coquilles d'œufs et de les mélanger au terreau lors du rempotage. En théorie, c'est bien. En pratique, à l'échelle de la vie d'une plante d'intérieur, c'est inutile.
Une coquille d'œuf écrasée met des années, voire des décennies, à se décomposer dans un pot de salon car il n'y a pas assez de bactéries pour faire le travail. Votre plante sera morte bien avant d'en profiter. C'est pourquoi notre astuce d'extraction liquide au vinaigre change tout. Elle prémâche le travail de la nature. La plante peut boire le calcium dès le lendemain, sauvant ainsi des végétaux en détresse immédiate. Un exemple concret de ce miracle liquide s'est produit avec un bel aloe vera qui s'effondrait. Ses feuilles, normalement épaisses et pointant vers le ciel, se pliaient à la base et pendaient lamentablement sur les bords du pot. Il manquait de soutien structurel. En quelques semaines d'arrosage, avec notre sérum de coquille d'œuf, la différence a été incroyable. Les nouvelles feuilles au centre sont sorties droites et dures comme du roc, et l'ensemble de la plante a retrouvé son port majestueux. Le calcium a reconstruit son squelette de l'intérieur, prouvant qu'une simple coquille d'œuf peut sauver une succulente géante. Enfin, notre quatrième et dernier secret liquide est souvent le plus surprenant. Il implique les pelures que l'on jette chaque fois que l'on prépare un bon petit plat. Les peaux d'oignons et d'ail, ce mélange brun et sec semble inutile, mais c'est un véritable bouclier magique pour vos plantes. Contrairement aux 3 premiers, qui apportaient surtout des nutriments principaux, l'infusion d'oignons apporte des oligo-éléments, du soufre, et surtout une quantité phénoménale d'antioxydants. C'est à la fois un fertilisant doux et une médecine préventive qui protège vos plantes vertes des agressions extérieures. Ce qui rend cette infusion si spéciale, c'est sa richesse en quercétine, un composé naturel extrêmement puissant. La quercétine agit sur la plante comme une hormone de bouturage naturel, stimulant de façon spectaculaire le développement des petites racines blanches capillaires. De plus, le soufre contenu dans ces peaux a des propriétés antifongiques et antibactériennes. Il assainit le terreau en douceur. Si vos plantes souffrent de pourriture des racines dues à un excès d'eau ou si de petites moisissures blanches apparaissent sur le sol, ce liquide doré est l'antidote parfait, totalement biologique et respectueux de la plante. La préparation de ce thé d'oignon est un rituel presque magique. Récoltez l'équivalent de 2 bonnes poignées de pelures sèches d'oignons, jaunes, rouges et quelques pots d'ail. Mettez-les dans un grand récipient. Versez 1 litre d'eau tiède dessus. Laissez infuser pendant 3 jours entiers en remuant 1 fois par jour. L'eau va se transformer, elle va prendre une couleur ambrée, presque dorée, magnifique à regarder. Filtrez soigneusement cette potion magique. Ne vous inquiétez pas, l'odeur n'est pas forte et elle disparaît complètement en quelques minutes après l'arrosage. Vous obtenez ainsi un élixir de vitalité pure. Le grand mythe autour de l'utilisation de l'oignon, c'est de croire que cela va parfumer votre maison comme une cuisine de restaurant ou que cela va brûler la plante. En réalité, cette infusion à froid est extrêmement douce. Vous pouvez l'utiliser de 2 façons. En arrosage classique sur la terre, pour traiter les racines et repousser les larves d'insectes du sol. Mais vous pouvez aussi la mettre dans un vaporisateur et la pulvériser directement sur le feuillage. C'est un excellent répulsif naturel contre les araignées rouges et les pucerons, tout en rendant les feuilles brillantes grâce aux antioxydants déposés à la surface. Pour clore sur la puissance de l'oignon, je dois vous parler d'une plante Calathea. Les Calathea sont magnifiques, mais ce sont des aimants à insectes et elles ont souvent les bords des feuilles qui sèchent mystérieusement. J'ai vaporisé et arrosé cette plante avec le thé d'oignon pendant 1 mois. Le résultat, les petits moucherons de terreau ont complètement disparu de la surface du pot, détestant le soufre de l'oignon. Mieux encore, la plante a sorti 5 nouvelles feuilles d'un coup, aux couleurs éclatantes, sans aucun bord sec. Le système racinaire avait été renforcé et la plante était enfin en paix, prouvant que la protection vaut autant que la nutrition. Voilà, vous connaissez maintenant la vérité. Les secrets d'une croissance végétale spectaculaire étaient cachés juste là, dans vos poubelles, sous la forme d'une peau de banane, d'un reste de café, d'une coquille cassée et d'une pelure d'oignon. Ces 4 éléments, une fois transformés en élixir liquide, sont de véritables potions magiques qui rivalisent avec n'importe quel produit chimique sans jamais empoisonner votre terre ni vider votre portefeuille. C'est un retour aux sources, à la fois économique et écologique, qui change la donne pour vos plantes d'intérieur. En comprenant la science derrière, le potassium, l'azote, le calcium et les antioxydants, vous devenez le maître de votre propre jungle urbaine. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un gros pouce bleu et de partager la vidéo. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires, lequel de ces 4 secrets allez-vous préparer aujourd'hui pour vos plantes ?